Jouer comme une fille, toujours propulsé par l'expertise d'Égal Action et du Lab ProFemme, on vous prépare des rencontres inspirantes et des discussions sans filtre. Parce que jouer comme une fille, c'est jouer pour gagner. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Bienvenue à ce balado, encore une fois, comme co-animatrice. Oui! C'est le fun, hein? On a du fun. On a du fun, oui. exactement. Au Nadia, rue Oui. Ontario à Montréal. Alors, avec le public en délire ici. Oui, oui. Oh! Quand même, hein? Quand même. Et je comprends que c'est pas pour nous nécessairement. C'est pour notre invité, Oui. Armine Christina Léo. Bonjour! Bonjour! Hey, vraiment contente. T'as l'air cool. Merci. T'as l'air bien dans les gradins comme ça avec nous. C'est très confortable. Oui, c'est ça. Une vedette de football Oui. américain, Oui, oui. quand même. Oui, Évidemment. parce qu'il faut ajouter américain parce que C'est vrai. tu sais, on pourrait, C'est vrai. surtout pour une femme, Ah, ok, de oui. dire, Oh, oui. si on dit football, on va penser soccer. Soccer, hein? toujours, Ouais, c'est toujours, ça, toujours. toujours. Mais aussi urgentologue. Oui. Alors, je sais qu'on t'a déjà fait le comparatif, mais t'es la Laurent Duvernay-Tardy, Ça, du c'est déjà football. arrivé, c'est déjà Ouais, arrivé. ça passe. C'est quand même un bon modèle. Écoute, c'est très bien. Oui. On l'aime au Québec, Laurent. Fait que, je le connais pas personnellement. Je Non, l'ai mais jamais c'est rencontré ça. de ma vie. Non, est-ce qu'il te connaît, tu crois? J'espère, je sais pas. Mais on aurait dû l'inviter. Aucune idée. On l'aurait mis à l'arrière, là, caché un peu. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qu'on aime du balado, c'est de mettre le spotlight justement sur des athlètes, des femmes qui sont dans le milieu du sport, Ouais. dont on connaît peu de choses et pourtant qui ont une carrière assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, le spotlight va être tout sur toi. Merci encore d'être là. Ouais, C'est on a gentil. plein de questions. Là. Ben là, urgentologue, agent libre dans la Ligue Women's National Football Conference, donc une ligue à 16 équipes, une ligue professionnelle de football. Exactement, exactement. Ben écoute, honnêtement, je ne savais pas que ça existait. Ah, ouais, il y a Ben, beaucoup je suis de pas gens. étonné, mais... Il y a beaucoup de gens qui ne Ouais. savent pas que ça existe. Puis c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Fait que je suis très contente. Ben c'est ça. Puis toi, tu es de Montréal, né à Montréal. Née à Montréal, grandi à Montréal pas mal toute ma vie. J'ai eu quelques temps en France quand j'étais plus jeune avec mes parents, ma famille. Mais Oh, depuis oui. que j'ai 12 ans, là, installée, enracinée à Montréal, c'est vraiment chez moi. Hey, on a tellement de questions, Guylaine. Bon, allez, Hermine, explique-nous. Là. Tu joues au football. Oui, Bon, tu jouais au football ici, j'imagine, au j'ai joué départ. au football ici. J'ai commencé ici, effectivement. J'ai commencé avec le Blitz de Montréal. Le Blitz de Montréal. Exact, Bon, exact. une équipe féminine. En fait, L'équipe c'est ça. féminine, Ouais. compétitive, de haut calibre, ici à Montréal, qui a 20 ans d'expérience. C'est une équipe qui Ben date oui. de très, 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 très longtemps. OK. C'est une équipe qui est très pionnière aussi de notre côté du pays en termes de football. Ils ont joué dans la Ligue américaine pendant plusieurs années. Ah! Là, plus maintenant, mais à l'époque, ils jouaient dans la Ligue américaine aussi. Fait que, tu sais, c'est une équipe de très, très, très haut niveau avec des joueuses qui jouent dans Team Canada, des joueuses qui ont tu sais, vraiment été des pionnières vraiment du sport dans le coin. Puis c'est avec eux que j'ai commencé à jouer. Tu n'as Puis pas c'est de commencé là- avec les garçons, comme on voit à l'occasion. Moi, non. Non. Fait que ça arrive. Dans d'autres sports, oui. Tu sais, quand j'ai commencé à jouer au hockey quand j'étais plus jeune. Fait que dans le hockey, dans les années 90, il n'y avait pas d'équipe de filles. Ah, fait qu'évidemment, je veux jouer au hockey. Ma mère était comme, non, on va t'envoyer au passage artistique. Mon Dieu, Guylaine, c'est ton histoire! C'est l'histoire de tellement de jeunes femmes. C'est tellement l'histoire de tellement de jeunes femmes. Puis c'est ça. Puis de là, ben, je jouais avec les garçons. J'ai évolué. Puis finalement, on a trouvé une équipe de filles. Mais Oui. on jouait quand même contre les garçons parce qu'il n'y avait pas d'autres équipes de filles. Ben, c'est ça. Puis éventuellement, il y a eu une ligue de filles. Fait que ça, c'était au hockey. Au OK. football, moi, je suis rentrée directement parce qu'on avait la chance d'avoir une équipe de femmes à Montréal. Génial. Mais j'ai des collègues, tu sais, j'ai des coéquipières qui ont joué aussi avec les garçons, Ouais. qui ont joué au secondaire. C'est possible etc. aussi. Puis ouais, Parce que si les tu deux- viens de région, il n'y a peut-être Voilà. pas d'opportunités comme ça. Oui, c'est ça. Fait que ça Et juste dépend. pour m'assurer qu'on comprenne bien, c'est le même sport, C'est le même sport. contact. Contact. Full equipment. Full equipment. On a le casque, les épaulettes. J'ai pas l'air de la même chose que maintenant. Là. Je suis très, 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 très barricadée. Je pensais que c'était ton casque de football, Ouais, non, là. non, c'est ça, c'est ça. On est très barricadés, très habillés pour se protéger, mais ouais, c'est full contact. C'est exactement le même sport. C'est les Parfait. mêmes règles. C'est les Même mêmes règles NCAA. On est à 11 joueurs sur le terrain. On a la même taille de terrain. Wow! Ouais. OK, t'es pas mauvaise, hein? Mais non, Regarde ça, mais Guylaine. non. First Team All-Pro All-Pro. DB. Membre de l'équipe nationale canadienne. On ne reçoit pas n'importe qui. Mais non. Non, non, c'est Mais bon. ça aussi, c'est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous écoutent qui savent qu'on a une équipe nationale Oui. de football Ouais. américain, Ouais. Absolument. canadien, Absolument. et qui a un réseau international et Absolument. tu fais partie de cette équipe. J'ai été très chanceuse de jouer pour Team Canada en 2022. Ouais. Team Canada aussi a eu des très, très belles performances dans les dernières années. Là. C'est pas la Ouais, première ouais, fois. ouais. Tu sais, 2022, c'était les derniers championnats du monde. Les prochains, on espère qu'ils vont avoir lieu en 2027.
Pourquoi on espère? Parce que c'est toujours un petit peu incertain, surtout avec le COVID. Il y a eu comme des changements en termes de la rotation des championnats. Fait qu'on n'est pas tout à fait sûr. Ils vont annoncer pour 2027. Je pense que ça va être ça, mais on attend l'annonce officielle. Puis dans les années avant ça, il y en a eu en 2017, il y en a eu en 2013, il y en a eu en 2010. Il y en a eu beaucoup, là, des championnats. Puis Team Canada se classait deuxième contre les États-Unis presque à chaque année. L'année où j'ai joué, moi, malheureusement, on a un peu moins bien performé. On a terminé quatrième au championnat du monde. Mais je me dis que c'est pas de ma faute à moi. Là. C'est juste... Ben, j'ai lu quelque chose. C'est une coïncidence, là. C'est une coïncidence. C'est pas moi le problème. Non, mais c'est probablement aussi... Tu sais, je pense que ça montre à quel point... Ils t'ont pas assez utilisé, je pense. J'ai été sur le terrain quand même pas... Mais pas aux endroits. C'est ça. Mais je me dis que c'est probablement aussi comme une belle démonstration de comment est-ce que le sport a évolué à travers le monde. Parce que là, on a des équipes comme le Mexique qui sont sorties. J'allais dire, au championnat du monde, il y a plus que 2 équipes, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis en 2022, il y avait 8 équipes. OK. La Grande-Bretagne, ils sont allés en finale. C'est eux qui ont terminé deuxième. La Finlande aussi nous a battus en match de finale de bronze, là, c'est ça. Oui. Exactement. Fait que, il y a des équipes qui se développent. L'Espagne se développe, la Finlande se développe. En Europe, ils ont des championnats qui roulent à l'année. Fait que le championnat européen, il roule tout le temps. Fait que ça démontre que le sport grandit ailleurs dans le monde que juste en Amérique du Nord. Puis ça démontre que le niveau s'améliore aussi. Fait que nous, le Canada, si on veut rester compétitif avec le reste du monde, il faut qu'on commence à travailler sur notre game beaucoup plus. Là. Puis comment tu expliques le fait que c'est quand même beaucoup invisible? Tu sais, on ne voit pas. Bon, là, c'est sûr que dans ton cas, tu joues aux États-Unis, alors c'est même pas... En fait, c'est peut-être diffusé ici sur des réseaux spécialisés, là, j'imagine ESPN, des choses comme ça, mais c'est quand même le Blitz de Montréal. Ça fait des années qu'ils sont là. Vous êtes invisible. Et est-ce que tu peux expliquer ça, de ta perception de joueur? Toi, comment tu vis cette invisibilité-là, en fait? C'est une très bonne question. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. À la base, il y a déjà le problème de le sport féminin qui est invisibilisé point à la ligne. Puis ensuite, il y a le sport féminin dans des environnements qui sont strictement ou presque strictement masculins. C'est très masculin dominé. Dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, c'est vraiment particulier. Là. Le football, c'est un sport qui est très... homme, la NFL, il n'y a rien d'autre qui se compare. Puis même quand on pense au football, spécifiquement le football américain, c'est très nord-américain. Là. C'est la NFL, c'est les États-Unis. Il y a des ligues ailleurs, mais il n'y en a pas autant. Non, fait que déjà, à la base, le football américain ici, il n'est pas nécessairement... il est suivi parce qu'on sait que ça existe aux États-Unis. C'est ça, oui. Mais comparativement à d'autres sports où est-ce qu'il y a des jeunes filles qui jouent dès leur plus jeune âge, on n'en voit pas vraiment. Fait que de savoir qu'il y a des femmes qui jouent au niveau professionnel ou au niveau, c'est pas nécessairement connu. Même moi, j'ai découvert le football, j'avais genre 29 ans. Là. J'ai découvert ça en 2021. Là. Ah ouais? Oui. OK, c'est à ce moment-là que tu découvres qu'il y a une Moi, j'ai découvert ça, que le football américain, pour les femmes, ça existait. Je n'avais aucune idée, j'avais aucune information par rapport à ça avant ça. On peut... Donc, ça excuse un peu le fait qu'on ne savait pas... Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Il y a beaucoup de gens qui savent pas. On apprend tellement de choses avec le balado, là. C'est assez... Et nous aussi, les premiers, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Mais toi-même, à 29 ans, tu joues au football pour le plaisir, pour le Blitz de Montréal, j'imagine. Pour le plaisir. Est-ce que je fais jamais quelque chose pour le plaisir? Bonne question. Un chèque. Plus ou moins. Je me dis, j'avais un objectif clair, dans le sens où j'ai fait du sport de haut niveau toute ma vie. J'ai été dans le hockey, j'ai été dans le soccer, j'ai été dans l'athlétisme à l'université. Fait que j'ai couru pour le Carabin de Montréal pendant 4 ans. Puis je me suis retrouvée dans le foot parce que j'étais en train de finir ma carrière universitaire en athlétisme. Puis la fibre compétitive était clairement pas éteinte. Non. Fait que j'avais vraiment besoin de retrouver autre chose. Puis le sport d'équipe me manquait beaucoup. Puis je cherchais quelque chose d'autre. J'ai joué ça peu pendant... Alors, non, je comprends pas les joueurs de rugby. Okay. Honnêtement, je m'excuse. Je les respecte. Mais pas d'équipement, ils sont complètement fous. C'est vraiment... C'est une autre coche. Moi, je suis pas rendue là. Non, c'est pas le même sport. Ils sont excellents, c'est magnifique à regarder, mais je pourrais jamais jouer au rugby. C'est pas pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui jouent au rugby, des partenaires qui jouent au rugby. Non. Jouer avec pas de casque, c'était pas pour toi. C'est pas pour moi. Non, c'est ça, exactement. Moi, j'ai besoin d'un casque, épaulette, j'ai besoin de pause aussi, j'ai besoin de respirer à mon nez. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, parce que ça le roule. rugby, ils n'arrêtent jamais. Mais non, même quand ils sont blessés. Même quand ils sont blessés. Exactement, il y a des blessés sur le terrain. Mais essaye de refaire ça au soccer.
Ça, c'est quoi? Il devrait faire ça au soccer. Ben, ouais, Quand le joueur aussi. tombe, mais continue à Continue. jouer. Ah ouais, lève-toi. Exactement. Ou Voilà. amener le médecin pendant ce temps-là. Voilà. Ça, c'est mon opinion Bien sûr. de Oui, gars oui. qui Ouais. c'est ça, qui est pas né dans le monde du soccer. Ouais. Fait que non, fait que le rugby, c'était pas pour moi. Mais quand je cherchais comme une option pour OK, aller c'était jouer, le football. je me suis retrouvée là-dedans. C'est un peu. Puis OK. j'ai pas comme une histoire qui est complètement anodine. C'est une histoire un peu anodine, mais c'est pas complètement random, là, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le football parce qu'ils viennent d'autres sports connexes. Basketball, soccer, Ouais. athlétisme. OK. Mais tu sais, moi, ça a été mes sports. Puis la raison pour laquelle je pense que ça fitait bien, c'est parce que je suis quand même rapide, j'ai quand même des mains parce que j'ai joué au basketball, j'ai quand même une vision du jeu parce que j'ai joué au soccer. Fait que là, finalement, toutes ces habiletés-là prises dans d'autres sports, Ouais. ça, c'est devenu pertinent au foot. Puis, c'est ça, j'ai été au tryout du Blitz de Montréal. Puis, ils ont fait comme, t'as aucune idée de ce que tu fais, mais on pourrait faire quelque chose avec toi. Pour vrai. Ça pourrait être pas pire. Genre, tu sais, On voit le comme, on potentiel. voit le potentiel. Tu fais n'importe quoi, mais le potentiel est là. Bon. Fait que beaucoup Des qualités d'enseignements pendant cette athlétiques. première année-là. Mais là, je suis ta mère, là. Ou ton père. Ouais. Puis là, tu veux jouer au football? Ah non, T'es ça, c'est- urgentologue, Ouais, non. t'étudies pour être médecin. Mais non, tu veux aller jouer au football. Ah, ça a été une bataille. Ouais, Ça hein? a été une bataille. À ce jour, ma mère me supporte de tout son cœur et son âme, mais à chaque année, elle a une petite prière de « J'espère que c'est sa dernière année. S'il vous plaît, faites qu'elle arrête. » Elle est très contente que tout aille bien. Je me suis pas blessée. Tu sais, on frappe du bois, là, comme tout va bien. Oui. C'est bon. Sont venus au championnat du monde en 2022 quand on est allé en Finlande. OK. Sont venus me supporter. Tu sais, super aimant, une famille incroyable. Mais ouais, s'ils avaient le choix, ils aimeraient ça que j'arrête. Alors, tu fais quoi, là, actuellement? Là? Bon, tu travailles et tu joues au football? Tu fais les Exact. deux? OK, Exact. OK. Je fais les deux. Je OK, fais les deux, OK. mais c'est ça. C'est de la jonglerie d'horaire. Fait oui. que, je dois négocier toujours avec mon employeur pour pouvoir prendre Ton du employeur temps est off. ici à Montréal? Là, Là. exact. Là, je suis Ouais. comme un peu entre Ottawa et Montréal. OK. Fait qu'à chaque fois, je dois toujours avoir la conversation de, tu sais, je joue encore au football de haut niveau, je joue encore au football professionnel, je dois aller aux États-Unis une fois par année pendant une période de ma saison. Fait qu'on s'arrange. Je rattrape des chiffres au début, je prends plus de chiffres quand je reviens. Puis à ce moment-là, je peux partir pendant le temps de la saison au moins. Puis là, on parle d'une ligue professionnelle, mais tu sais, quand c'est du sport féminin, le mot professionnel est très élastique. Dans ton cas, ça se traduit, j'imagine, par un salaire faramineux. Ah, tout à fait, Ah, tout à oui, fait. c'est- Ah oui, certainement, certainement. Non, j'aime ça dire que je suis urgentologue pour financer ma vie professionnelle au foot. Probablement. Parce que c'est ça, tu sais, j'ai Ah, comme ouais, pas... hein, non, c'est ouais. ça. Fait qu'effectivement, c'est... Élastique, c'est un beau mot. C'est bien dit. C'est ça, ça dépend vraiment des sports, ça dépend des endroits, ça dépend des équipes. Il y a certaines équipes qui Il n'y a vont pas un offrir- salaire de base minimum? Il n'y a pas un nécessairement? salaire de base Non? minimum dans cette ligue-là pour le OK. moment, mais c'est ça l'objectif. Fait que Ouais. cette ligue-là a été créée en 2018 avec l'objectif de payer les joueurs. C'est récent quand même. Exactement. Fait que OK. c'est une ligue qui est quand même récente. Tu sais, les États-Unis, ils ont du football féminin de haut niveau depuis longtemps. La WFA, c'est une autre ligue qui compte à peu près 60 équipes à travers le pays. Là. Tu sais, c'est OK. énorme, à différents niveaux de qualité de jeu. Mais est-ce que c'est joué au niveau de collège, universitaire? Est-ce que... Non, c'est pas C'est- joué au c'est- niveau c'est pas universitaire pour le NCAA, moment. là, c'est ça? Non, c'est OK. ça. C'est pas universitaire pour le moment. C'est encore considéré Ça aiderait. civil. C'est ça. Ouais. Ça pourrait être une option. C'est un des pathways. Tu sais, il y a comme Ouais, ouais. plusieurs manières de Probablement, l'aborder ouais. pour OK. voir comment est-ce qu'on peut développer le sport. OK. La WNFC s'est détachée un peu. Tu sais, il y avait la IWFL avant. La WFA qui s'est créée par la suite, la WNFC s'est créée en 2018, puis cette ligue-là s'est vraiment créée avec l'objectif de dire on veut vraiment que nos joueurs soient payés professionnels. C'est comme la PWHL, c'est ça l'idée. tu sais, Même on a chose, des c'est ça. sponsors, Ah, ouais, ouais. on est OK. à la télévision, Ah, ouais. puis tu sais, les joueurs sont pas supposés payer pour pouvoir jouer. Tu sais, il n'y a pas supposé avoir des frais de joueurs. Fait que c'est pas un pay to play, c'est you get paid eventually down the road quand on a assez de sponsors, assez d'investisseurs, etc. Est-ce que la NFL Fait vous que, appuie? Pas tout à fait exactement, non. Mais il y a des joueurs de la NFL qui nous appuient. Fait que certaines équipes vont avoir du support de certains joueurs, comme AJ Green, c'en est un qui, il joue plus maintenant, mais tu sais, il a toujours supporté la WNFC, il a cool, toujours été ça. très impliqué. OK. Tu sais, quand on a l'équivalent de notre Super Bowl, c'est la Coupe 9 ou le 9 Cup. OK. Tu sais, il vient, comme il donne du sponsoring à ce moment-là, etc. Fait que, tu sais, comme athlète, chaque athlète doit un peu comme créer son propre business model pour se faire sponsoriser, pour se faire supporter, puis il négocie avec les différentes équipes pour voir, bon, ben, est-ce que je peux avoir, tu sais, mon logement couvert, mes déplacements, etc. Oh mon Dieu. OK. Fait que... T'es joueur autonome, mais vraiment au complet, là. C'est ça, C'est exactement, ça. OK. exactement. Fait que, puis Bon. là, on trouve des sponsors, fait que... Hey, j'ai des chiffres. Parce que, ah, Ouais. voyons, oui.
On dit qu'en sport individuel, habituellement, le salaire homme-femme, c'est plus près de la parité. Mais en sport d'équipe, wow! Basketball. J'ai eu le basketball. J'ai pas votre sport, par exemple. NBA, le salaire moyen, c'est 10,7 millions. Chez le WNBA, 113 000. Oui, exactement. 95 fois inférieur. Exactement. Soccer, 471 000 dans la MLS versus 54 000 dans la NWSL. Donc, c'est 8 fois supérieur. Tennis, c'est presque égal. En tout cas, c'est quand même 60 moins, mais bon, c'est déjà mieux. Fait que là, je vais te demander... La question qui tue. Grosse question. Genre, pour combien de matchs? Tu fais combien? Pour combien de matchs? Ouais, Combien mon salaire? ton salaire. Oula, c'est même pas discutable. C'est même pas. On n'en parle pas. Je suis probablement en déficit. En fait, je sais que je suis en déficit. Ah, OK, là. quand tu comptes les dépenses et tout ça. 100%. Ah, ouais, oui, 100%, hein? Alors, c'est vraiment la Je suis passion. vraiment en déficit. Mais Ouais. s'il y a des sponsors quelque part, quelqu'un qui veut, Oui. qui veut me sponsoriser, Oui. avec plaisir, Ben envoyez-moi un oui. message. Ça Moi, fait je le du ferais bien. volontiers. Ce serait Écoute, génial. quelle personnalité, Mais- quel drive, c'est incroyable. Mais c'est vrai. Merci. Ah oui, bon, on investit dans l'avenir. gentil. Est-ce que tu veux être un sponsor sur ton casque, sur l'épaulette? Est-ce Ouais, que c'est permis? Oui, j'ai le droit. Ah ouais, tout à OK. fait. On a le OK. droit. On OK. a aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. Je me présente à des événements, etc. Fait que, OK. Puis ils nous font des bannières. Là, fait qu'on a des grosses affiches grandeur nature avec notre photo puis notre sponsor associé. Puis dans les stades, Comme chaque nous. équipe. Exactement. Exactement. Quasiment. Là. Fait que chaque joueur avec son sponsor s'est affiché dans le stade, etc. Fait que... Wow. Ça, c'est un peu ma question, parce que quand on parle, on va avoir des épisodes d'ailleurs où on parle spécifiquement de la médiatisation du sport féminin. Oui. Et maintenant, avec, bon, évidemment, l'impact des réseaux sociaux et cet équilibre-là entre la responsabilité acquise aux médias eux-mêmes, aux athlètes elles-mêmes, parce qu'on met, dans certains cas, je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les athlètes pour faire leur autopromotion, pour que tu te trouves un sponsor. Exactement. Faites le Comment- travail à notre place. Finalement. Ouais, c'est c'est ça. ça. Comment C'est tu dommage dis un peu parce que, tu Ouais. sais, à la fin de la journée, l'idée, c'est qu'on donne du sport de qualité. Tu sais, à la fin de la journée, le produit, c'est ça qui vend, tu sais. Qu'est-ce qu'on voit à la télé? C'est du bon sport, c'est du bon niveau, c'est du bon football, c'est intéressant, c'est enlevant, c'est rapide. Ça va... Tu sais, pour que ça donne ça, il faut que les joueurs soient capables de se dédier à leur sport. Il faut On que l'a vu mon avec le hockey. énergie Ah soit oui. au gym, il faut que mon énergie Ben oui. soit sur mes, Ah ouais. tu sais, mon étude vidéo. Fait que, tu sais, à chaque fois que je passe 1 heure à drafter des emails, et contacter des sponsors, etc., ben c'est 1 heure que je suis pas en train de passer à faire mon étude de film, tu sais. vrai. Fait que je le fais, j'ai pas le choix parce que ça fait partie de la réalité, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir passer plus de temps à me focusser sur mon football que me focusser sur trouver des manières de payer ma saison pour pouvoir jouer au football, tu sais. Ben, c'est le premier commentaire que les athlètes de la LPHF nous disaient. D'ailleurs, Tellement. enfin, on peut juste penser au hockey. Voilà. Puis comment ça te dégage, ça t'enlève aussi une pression. On l'a vu, là, à importante, force là. de jouer dans cette ligue-là depuis 2 ans maintenant, 3 ans maintenant, mais c'est ça, la qualité du jeu est... Ah oui. Les gens qui Ça vont fait regarder juste les augmenter. Jeux olympiques, là, ils vont vraiment être surpris. Ceux qui ont regardé aucun match depuis les derniers Depuis. Jeux, Ouais, ouais, ils vont voir une Exact. grande différence. Exact. Ça augmente la qualité de jeu nécessairement. Puis plus les joueurs deviennent, tu sais, plus mon adversaire devient meilleur, moi j'ai pas le choix d'augmenter mon niveau de jeu, etc., etc. Puis tu sais, la génération qui arrive en dessous de nous, ben même chose. Eux, ils arrivent dans un sport qui se développe, fait qu'ils sont sont meilleurs, puis ça fait juste augmenter la qualité pour tout le monde. Est-ce que tu sens que tu inspires des jeunes femmes du Québec? Est-ce que tu vois autour de toi? J'espère. Oui, J'espère. mais on dit ça des fois, les Marie-Philippe Poulin ont inspiré Ouais. des joueuses de hockey. Est-ce que le sport est en développement au Québec? Est-ce que tu sens qu'il y a une volonté? Le sport est absolument en développement au Québec, Oui. puis ça, c'est vraiment le fun à voir. OK. Tu sais, on a, juste dans les dernières années, ça va faire maintenant, je pense, la 3e saison, mais il y a la Ligue de football féminin mineur du Québec. OK. Fait que les jeunes filles au Québec peuvent maintenant jouer au football contact. Fait qu'on a des jeunes de 16, tu sais, entre 14 et 18 ans, là, si je me trompe pas, là, à peu près, qui jouent. On a, je pense, 6 équipes dans la Ligue. Puis c'est toutes des jeunes joueuses qui ont soit commencé à jouer avec les garçons ou qui ont commencé à jouer directement au football parce qu'à partir d'un autre sport, sont rentrés là-dedans. Ah ouais. Puis là, ils se développent. Puis ces jeunes-là atteignent 18 ans, fait que tombent dans le senior, fait que peuvent rentrer dans le Blitz de Montréal et dans d'autres équipes de la région, peuvent espérer aller au championnat canadien. On a des championnats canadiens l'année prochaine. Fait qu'au niveau senior, au niveau junior, il y a des championnats canadiens. Puis ben, tout ça, c'est la relève pour l'équipe canadienne qui va aller au championnat du monde en 2027. T'sais. Fait que le sport continue d'évoluer, continue de monter. Puis c'est vraiment le fun de voir que les jeunes filles, maintenant, ils ont comme un pathway pour se rendre
à du sport de haut niveau, au football spécifiquement. Fait que, tu sais, Ouais. ça grandit. Mais est-ce que ça reste montréalais? Je ne sais pas si ça existe ailleurs au Québec. Ça existe, oui, tout à fait. Ben oui, c'est ça. Fait que là, Ouais. c'est ça, ça grandit tout Ouais. doucement. Fait que, tu sais, Montréal, c'est un gros hub. Là. C'est Ben oui. c'est une grosse ville. On a beaucoup, beaucoup de joueuses de qualité ici. Fait que ça fait une équipe qui est très, 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 très forte puis qui est très solide Ouais. d'année en année. Ouais. Ceci étant dit, il y a d'autres équipes qui se sont développées. Tu sais, on a une équipe à Trois-Rivières, il y a une équipe à Québec. Il y avait une équipe à Ottawa, mais d'une année à l'autre, on ne sait jamais s'ils vont être capables de jouer. Il y avait une équipe aussi à Toronto, d'une année à l'autre, même chose. Des fois, ça change, ça évolue. Ouais. Il y a une équipe aussi sur la Rive-Nord, si je ne me trompe pas, de femmes. Fait que, tu sais, il y a plusieurs équipes, mais à chaque année, c'est plus difficile des fois de savoir quelles équipes qui vont avoir assez de joueuses pour avoir une équipe qui va rouler, mais il y en a toujours. Ça Fait que- prendrait une pyramide, en fait, comme tous les sports. Ça Ouais. prend de la base des plus C'est jeunes. ça. Je ne sais pas à quel âge on peut commencer à jouer Ben, au c'est football, ça. mais probablement Fait au que c'est pour ça que la primaire, Ligue ce serait mineure- possible aussi. Ben, c'est pour ça que la Ligue mineure, finalement, Ouais. elle donne un peu cette possibilité-là, parce que, ben, même chose, il y a des équipes dans différentes régions au niveau mineur. Fait que ces jeunes filles-là vont devenir des jeunes femmes qui vont vouloir continuer à jouer. Puis s'il y en a assez dans une région, ça fait des équipes qui vont pouvoir rester solides puis se tenir, puis tu sais, s'auto-fider d'une année à l'autre. Là. Fait que, comme dans les prochaines années, ça va aller de mieux en mieux. Fait que c'est déjà le fun de voir comment ça a évolué depuis que moi j'ai commencé. Tu sais, Oui, tu vois déjà la progression. C'est ça, c'est ça. Ah, wow. Ça vient vite. Et parce que ta mère m'a téléphoné avant. Ah oui? L'épisode, oui, puis elle m'a demandé de te demander est-ce que tu penses devenir entraîneur, c'est moins stressant pour elle? Est-ce que c'est quelque chose dans. ben. Elle serait Tu vraiment vois. contente. Oui, Elle hein? serait vraiment contente. C'est une très, très bonne question. Tu sais, je pense que entraîner, l'enseignement, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup Ouais, touchée. Là. Ça, m'a ok. toujours, ça a toujours été important pour moi. J'ai été entraîneur de basketball back in the days. Back in the days. Back in the days! Dans mon jeune temps. là. Oh oui, ça fait tellement longtemps. Fait que, ouais, non, c'est ça. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Tu sais, je pense que oui, on dirait que pour moi, comme je me sens encore très jeune dans ma carrière de football, tu sais, ça fait 5 ans que je joue, j'ai encore l'impression que j'en ai à donner sur le terrain comme joueuse. Fait qu'on dirait que je suis comme pas encore prête à faire Mais non. le saut vers... tu Là, sais, t'as quel âge? On ne va pas demander. 33. 33, ben écoute, 33, au moins 10 ans encore. Je C'est suis encore sûr. jeune, je suis encore jeune. Maman Armine, désolée. Ouais, non, c'est ça. non. Maman Armine, c'est comme pas tout de suite, tout de suite. Mais c'est ça. Mais oui, effectivement, Ouais. probablement, quand j'aurai fini, là, quand mon corps va dire c'est assez, ben, Ouais. je ferai je flipperai de l'autre côté. Puis, Ça ressemble à quoi les foules pour un match? ça varie. Oui, ça évidemment, varie. de Ça ça, varie là. nécessairement. Fait que, ça dépend encore une fois du match, ça dépend de l'endroit, ça dépend de quelle équipe. Fait que, tu sais, à travers... Une bonne foule, là. C'est ça. Fait qu'à dépendamment, mettons, quand j'ai joué pour Jersey, on avait des foules qui étaient moins importantes. C'est la première fois qu'il y avait une équipe à Jersey pour cette ligue-là. Fait qu'ils ont commencé Les habitudes à se faire n'étaient pas encore connaître. là, ouais. Exactement. Fait que OK. peut-être quelques centaines par match, etc. Mais il y a des équipes sur la côte ouest américaine qui ont des milliers de spectateurs à chaque match. Fait que ça, OK. c'est le fun, tu sais. Même chose pour l'équivalent de notre Super Bowl. Ça, on parle en milliers. Tu sais. Fait que c'est le fun de voir. On avait Bow Wow, là, qui est comme un artiste américain très connu, là, qui était le halftime ouais. show genre, au match cette année. Fait que, tu sais, Oh! ça grossit, ça grandit, OK. mais il reste encore de la place à améliorer. Ben, ça prend de la visibilité. Moi, c'est des affaires Voilà. comme ça. Tu sais, quand je te demandais la NFL, là, Ouais. devrait collaborer, ce serait quoi d'avoir, à la limite, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec mon idée, mais à la mi-temps, démonstration tu sais, d'un match avec des millions de téléspectateurs qui voient peut-être pour la première fois des femmes jouer au football. Tout à fait. Tu sais, quelque chose comme ça Tout peut à être fait. possible, ça. Oui, Et Bad Bunny, pas pire, mais tu sais, les... Absolument. Hein? Ben oui. Hermine, c'est sur bien, le c'est bien, terrain, en train mais de faire c'est un plaqué. Ce serait le fun, ce serait très le fun. Ce serait Moi, bien mieux. je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je sais que ça Mais fait un peu comme, bon, OK, c'est le plan B, là, mais c'est quand même une façon de se faire connaître, de voir un Ils peu. le font, tu sais, je veux dire, Ouais. même maintenant avec le flag football qui est en amélioration, qui est en J'allais en augmentation. parler. Ben oui. Ça s'en vient, tu sais. Oui. Fait il y a eu un match, fait que Team Canada flag a joué contre Team USA flag On dans les a un match de la clenchés. NFL pendant un halftime show, tu sais. Canada. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que ça commence à avoir plus de visibilité. C'est sûr que, tu sais, le flag foot et le football contact, c'est pas le même sport. Non. C'est deux sports qui sont très, très, très différents. Mais en termes de, tu sais, ouverture d'esprit, ce qui est le fun, c'est que ça crée un peu une porte d'entrée. Parce que le foot contact masculin, c'est une entité qui était très fermée. À la base, c'était comme, tout ce qui n'est pas du foot masculin contact, ça vaut pas la peine. Fait que le flag, on garde ça, on prête pas attention. C'est un Le loisir. foot féminin, bois, Ouais, whatever. c'est ça. Mais maintenant que, c'est rendu aux Olympiques pour 2028. Oui. Fait que là, c'est comme, oh,
il y a de l'argent à faire là-dedans. Ben oui. Oh, finalement, il y a une Évidemment. démographie. Oh, finalement, il n'y a pas juste des femmes qui jouent au flag. Il y a des gens de tout horizon qui jouent à travers le monde. C'est pas juste aux États-Unis, c'est ailleurs aussi. Fait que là, ils voient qu'il y a de l'argent à faire. Fait que maintenant, ils y prêtent attention. C'est l'argent qui mène quand même. Toujours. Le Toujours. flag, est-ce que ça t'intéresse? Oui, pas pareil. Aller au jeu. Ben, oui, ça c'est toujours, évidemment. Ah Ça, oui. c'est un rêve de petite fille d'aller aux Olympiques. Là, Ben oui. C'est sûr. Comme athlète, ce serait comme un rêve de jeune fille. Tu sais, déjà, avoir représenté le Canada au championnat du monde en 2022, pour moi, ça a été... Ben oui. Tu sais, comme j'aurais jamais cru, tu sais. Puis plus jeune, c'est le genre de rêve que tu as, mais surtout comme jeune fille, tu te dis, ben, c'est un rêve, mais c'est un rêve, là. Tu sais, avec un grand R que tu mets en dessous de ton oreiller, tu dors, puis tu l'oublies un peu parce que c'est pas une réalité qui est vraiment tangible. Fait que c'est un peu comme, ce serait tellement nice, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Où est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais étudier à l'école? Parce que c'est ça que je dois viser, parce que c'est pas vraiment une option de penser au sport professionnel. Comme Si j'étais toi, là, je dirais à l'équipe canadienne, en plus, je suis urgentologue. Ouais, hein? Ce serait pas mal. Je pourrais essayer de me vendre comme ça, être comme, tu sais, prenez-moi, genre pas pour mes skills, mais parce que je pourrais vous aider, Non, mais genre, pas si jamais... juste ça, mais en plus! Si t'hésites entre deux, là, écoute, moi, je peux vous aider sur le Je peux vous terrain. aider sur le terrain. Mais tu sais, moi, ça me fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait bien plaisir d'y aller. Je serais très contente d'aller, même aux Olympiques comme médecin. Moi, ça me ferait En plaisir. plus, J'adorerais ça, c'est possible, ben oui, J'adorerais absolument. ça. Fait que, tu sais, il y a toujours des médecins d'équipe. Fait qu'on sait jamais. On peut parler à Football Canada, être comme, allô, si vous cherchez une urgentologue. Mais, fait qu'on va voir les options. C'est sûr que le skill set que tu as besoin au flag puis au football contact, c'est pas le même. Non. Mon coup de hanche n'est pas aussi. C'est important le coup de hanche Il en est flag? important le coup de hanche au flag, beaucoup plus qu'au football contact. Fait que tu sais, c'est pas nécessairement mon skill. Puis le terrain est beaucoup plus petit. Fait que Oui. je suis quand même rapide, mais j'ai besoin d'une petite distance pour C'était une développer ma parenthèse. vitesse. C'était une parenthèse. C'est ça. Fait qu'on va voir. Et t'as ouvert indirectement la porte, mais tu as parlé de Football Canada, puis ça aussi, c'était un des éléments qu'on questionne souvent. L'importance et le rôle des fédérations nationales dans la promotion du sport. Et Football Canada, c'est jamais une fédé dont j'entends beaucoup parler. Des fois, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de scandale. Et même la Fédération québécoise, je ne sais pas, au mais niveau même la du fédé, football, c'est ça, on n'entend pas parler. Fait que, est-ce que tu penses qu'il y aurait du travail à faire de leur côté sans leur jeter la pierre, mais disons... Je pense qu'elle n'a pas besoin de répondre. Oui, hein? Par contre, c'est un balado audio, alors ça C'est serait ça, il faudrait que je dise quelque chose avec ma bouche et pas juste avec mon visage. J'aurais tendance à dire, il y aurait du travail à faire. Je pense que les fédérations ont la responsabilité de faire rayonner le sport à tout niveau. Équitablement. Puis souvent, quand les gens vont se poser des questions sur à quel point est-ce que le sport est pertinent, est-ce qu'il est intéressant à regarder, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la qualité du produit, ben ils vont aller regarder les trucs officiels. Fait qu'ils vont aller regarder les fédérations, ils vont aller regarder, si je tape Football Québec, qu'est-ce qui ressort? Football Canada, même chose. Fait que, tu sais, si les fédérations ne parlent pas de nous, ne donnent pas la place à ce qu'on crée des événements non plus, ben les gens ne vont pas nécessairement savoir que ça va être une option. Fait Annie, va donc voir sur Football Canada s'il y a des femmes sur les photos. Ouais. Juste pour le fun. Mais là, c'est ça, il va y en avoir. Il y en a au Québec? Les deux. Il va y en avoir. Ben, Québec, j'avoue, sur la page de Football Québec, je sais pas, mais sur la page de Football Canada, il va y en avoir. Les dernières années, il va beaucoup y avoir du flag. Ah, aussi. OK, peut-être aussi, c'est ça. Fait que c'est aussi, il y a dans les années où on a des championnats mondiaux, il va y avoir plus de photos de nous aussi. Mais c'est sûr que créer une équipe canadienne, ça se fait pas dans l'année du championnat. Tu as besoin de construire sur des années et des années. Fait que si on parle juste de nous dans les 6 mois qui précèdent le championnat, c'est pas là qu'on va avoir un football de qualité. Fait que, ça prend des camps d'entraînement, ça prend des pratiques, ça prend des entraîneurs, ça prend un réseau qui nous supporte à travers les années qui mènent au championnat. Tes Olympiens ne s'entraînent pas sur 1 an, ils s'entraînent sur 4 ans. C'est un cycle de 4 ans pour une raison. Exact. Ça devrait être la même chose pour le foot. Fait que en fait, ce qu'on se rend compte pour le sport féminin, c'est souvent soit très ponctuel et opportuniste. Voilà. Et c'est pas intentionnel et on ne le voit pas dans les plans stratégiques où on a cette vision à long terme. Ça ne ressort pas. Alors, du côté des gars, on l'a, mais du côté des filles, là, il y a un championnat, fait qu'il faudrait c'est ça. Là, tout d'un coup, c'est comme c'est ça. Puis après, ce qui est frustrant aussi pour nous comme athlètes, c'est qu'après, on nous regarde et on nous dit, ouais, mais tu sais, la qualité de votre produit est correcte. Vous n'êtes pas pire, mais vous n'êtes pas si bon que ça. Mais oui, mais
donne-nous les infrastructures. Regarde ce qui se passe avec la PWHL. Exact. Les filles, entre la première saison et la deuxième saison, la qualité de jeu, c'est n'importe quoi. Puis, tu sais, c'est la même chose entre les joueuses qui ont joué au niveau universitaire puis les joueuses qui n'ont pas eu cette chance-là. La qualité de jeu augmente. Tu leur donnes les infrastructures, tu leur donnes des physios, tu leur donnes des coachs, tu leur donnes, tu sais, la possibilité de se concentrer sur leur sport, puis la qualité du jeu augmente automatiquement. Fait que regardez-nous pas en disant votre jeu est correct si à la fin de la journée, on n'a pas nécessairement les ressources pour pouvoir créer un jeu de qualité. Exactement. Parce qu'on ne peut pas devenir des athlètes de haut niveau parce qu'on est obligé on est obligé de travailler, on est obligé de payer, on est obligé de se payer à manger tous les jours. C'est ça. Tu ne peux pas lancer nécessairement des ballons entre les chiffres de travail. C'est bien que tu le redises parce qu'on a toujours, surtout pour le sport professionnel, clairement, il y a toujours cette comparaison avec les hommes. Toujours. Et c'est complètement démesuré. Je veux dire, Marc disait, donner les stats tantôt juste pour les salaires. Tu sais, vous feriez vivre la Ligue pendant quelques années avec le salaire d'un athlète. Là, tu sais, Exactement. Tu sais, quand tu regardes ça, c'est un peu frustrant. Là. Alors, on a la réponse de Est-ce qu'on a une réponse, Annie? Oui. C'est correct. bien? Ah bon, ben tu vois. Ben, merci oui, Annie ça Gougliard qui travaille avec nous pour Égal Action. Merci beaucoup, Annie. Ouais, C'est gentil. c'est C'est ça. gentil, ça raide un Ben peu. oui, mais Tu sais, c'est ça. voilà. Je vais le flash. Mais, Bon. mais à la fin. On veut aussi profiter du balado, comme on a des milliers d'auditeurs, d'auditrices, mais aurais-tu un message, tu sais, pour les filles qui nous écoutent, là, parce qu'ils disent peut-être, ouais, le foot, pas sûr, je suis pas sûre de moi, intimidées aussi peut-être par ce sport-là? Oui, c'est une bonne question. Tu sais, c'est un sport qui est tellement, tellement ouvert, dans le sens où ça paraît pas, là. Ça a l'air d'un sport vraiment fermé d'esprit. Il y a une place pour n'importe qui au foot. Absolument n'importe qui ta taille, n'importe quoi. C'est vrai, hein, des différentes tailles, différentes Je suis forces. 5 pieds 5, 144 livres, OK? Je suis pas une grande baraquée, ordinaire, là. t'es Je suis ordinaire. très ordinaire comme taille. Ben oui, vraiment, là, tu sais. Vraiment. On va le dire, tu sais. là. Et pourtant, je me débrouille pas pire. Tu sais, j'ai eu des bonnes stats la Ben saison oui, dernière. première Fait que équipe c'est- d'étoiles, là, Je suis quand même. contente, je suis très Ben oui, contente. c'est Tu sais, ça. j'ai eu une très, très bonne saison. OK. Puis, tu sais, moi, je joue comme DB. Fait que je suis defensive back, corner. Pour les gens qui ne connaissent pas le foot, je suis contre le receveur. Ouais. Fait que mon but, c'est de rendre leur vie absolument impossible. C'est mon petit plaisir personnel. Est-ce que tu Faire les des attaques? interceptions. Ouais, c'est Faut que ça. je parle un peu dans leurs oreilles C'est pour ça, comme les hein. déconcentrer. Ouais, ouais. C'est vraiment le fun. Tu dis C'est quoi, vraiment- mettons, là? Tu veux? Ben, rien. Je vais juste le regarder puis je vais sourire. Mais tu sais, juste quelqu'un qui assez. te regarde puis te sourit Ouais. avant un jeu, t'es comme, pourquoi tu me regardes avec autant de confiance? C'est comme désagréable. Comme une boxeuse, là. Tu sais, c'est juste, ça, c'est ça. ouais. Fait que OK. c'est juste un petit peu un mental game, puis après, ça prend juste que j'intercepte une balle ou que j'empêche une passe de se faire. Tu donnes un petit peu de sas après, tu fais un petit peu de, tu sais, tu fais des petits signes pour montrer que c'est toi qui menais le Tu le jeu. savais. Puis après, Ouais, c'est ça. tout le reste de la game est déconcentré, fait que t'es comme, yes, parfait, j'ai fait ma job. Puis là, Tu tu sais, dois faut être que tu excellente joues. là-dedans. C'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Puis là, faut que tu joues sur le QB aussi. Ouais. Tu sais, le QB veut pas lancer de ton côté. Ben non. Fait que Voilà, t'es comme, OK, je fais ma job si le J'adore QB ça. veut pas lancer. Fait que là, si on veut te voir à l'œuvre, il faut Ouais. regarder cette ligue-là. Et, Faut regarder cette ligue. Et c'est où? C'est Fait disponible? que, ben, sur les réseaux sociaux, c'est très le fun, c'est OK. facile à trouver. La WNFC, fait que la Women's National Football Conference, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux Parfait. pour la ligue. Les matchs sont diffusés sur Victory Plus. Fait que Victory Plus, ce qui est le fun, c'est que c'est gratuit. OK. C'est toujours en direct les matchs, puis on peut les regarder en replay aussi. Ouais, OK. Fait que Et chaque je équipe, gage que le Nadia va diffuser ce serait prochainement. le fun. Ce serait le fun, on espère, Bon, on oui. espère. On espère. cool, Fait que ce serait hein? vraiment le fun. Oui, Fait que absolument. non, c'est ça. Fait que si Et les- la saison, c'est quand? C'est... Notre saison commence à la mi/fin mars. OK. S'étend jusqu'à la mi-mai pour la saison régulière. Puis la saison, ben, les playoffs vont s'étendre jusqu'à la mi-juin/fin juin. OK. Le match All-Pro aussi, c'est à la fin du mois de juin. Fait que c'est ça. Fait que quelque part entre mi-mars puis fin juin, vous avez du foot pas mal tout le temps. Fait que c'est le fun c'est très, très le fun à regarder. Puis si les jeunes filles veulent regarder le sport, ben pour s'y familiariser, découvrir qu'est-ce qui existe, voir la qualité de jeu, suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez regarder les matchs. Puis vous allez voir que finalement, tu sais, le foot, c'est un sport où est-ce qu'on peut vraiment se développer, on peut vraiment s'améliorer, puis on peut se découvrir une force qu'on savait pas qu'on Même à avait. 29 ans. Même à 29 ans, comme jeune fille aussi, tu sais, on peut se découvrir une force qu'on savait pas qu'on avait, puis c'est vraiment un beau sport pour se développer comme athlète. Et pour les personnes qui nous regardent, au bas de l'écran apparaîtra le lien justement pour aller voir La les WNFC, matchs. Oui, exactement. On fera la Parfait, promo parfait, pour qu'il y parfait. ait encore plus de monde qui en parle. Oui. Alors, s'il vous plaît. merci infiniment. On va se coucher moins nono la soir. Je l'ai niaiseux, mais... Ouais. Ouais, c'est ça. Armine Christinario, merci beaucoup de ta Merci. présence. Ouais. Vraiment cool. Écoute, on nous avait dit tellement de bien. Tu vas voir, c'est une invitée parfaite. On a passé Pas de combien de pression. temps?
Je sais pas. On regarde même pas l'heure. Ça veut dire que ça a bien été. Ça veut dire Parce que quand c'est long, on fait le ton. Ah, C'est jamais arrivé. Alors, bonne prochaine saison. Oui. Puis Go, go, espérons go. que tu trouveras l'équipe qui va vraiment On rencontrer espère, on tes espère. attentes. là. J'ai des bons prospects, comme Oui. on dit. là. J'ai des belles options, fait qu'il faut juste que je choisisse maintenant. On dirait. Ah, mais c'est un beau problème. C'est un beau problème à avoir pour de vrai. C'est C'est vraiment, ça. je me plais pas. Merci Merci. infiniment. Merci, Guylaine. Mais oui, merci, Marc. Merci tout le monde. Bye-bye. Salut. Hey! Ah, c'est vrai! Alors là, on fait tirer une paire de billets de saison pour la prochaine année. Perfect!